Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, la semaine passée, on a regardé la Flow Hive. On a eu de la difficulté à trouver la reine. Elle semblait être vierge, il n'y avait pas de ponte. La semaine passée, j'ai fait une autre inspection, toujours pas de ponte. Voici à quoi ressemble une colonie en santé. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble ma Flow Hive ce matin. Et voilà, la Flow Hive, comparativement aux autruches, eh bien, elle tire de la patte. Donc, cette semaine, je vais trouver ma reine vierge, je vais la tuer. Je vais soit introduire une cellule royale ou je vais acheter une reine. Je ne suis pas encore décidé. Et on va renforcer cette colonie-là avec du couvain de mes autruches. Bon visionnement à tous! Donc, le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est de trouver des œufs, ce qui voudrait dire que ma reine a été fécondée, ce qui m'étonnerait énormément, ou c'est de trouver ma reine et de la tuer pour introduire soit des cellules royales ou introduire une nouvelle reine. Et on va renforcer cette ruche-là avec du couvain de mes autruches. On roule tranquillement. Il est 8 h le matin. Laissez savoir aux filles qu'on s'en vient. Bon. Là, comme c'est important de trouver ma reine, je vais même inspecter le couvert. Donc, je vais regarder les abeilles qu'il y a sur le couvert. Si ma reine ne se trouve pas là, et non, elle ne se trouve pas là. Donc, c'est correct. Là, on va y aller, puis je vais sortir les cadres qui sont vides. Les cadres qui n'ont rien dessus, parce que ma reine n'a pas de ponte, je vais les sortir, puis je vais les remplacer par des cadres de couvain. Donc, la dernière fois, j'avais été chanceux, ma reine se trouvait dans la hausse du haut. Donc, on va espérer que c'est le cas encore. On va y aller tranquillement. Elle commence à emmagasiner du miel beaucoup. Une cellule de remerrage ici. Comme je vous dis, c'est très important que je trouve ma reine aujourd'hui. Parce que s'il n'y a pas d'œufs dans la colonie, elle va mourir. Je ne peux pas introduire une reine dans ma colonie ou des cellules royales s'il y a déjà une reine, qu'elle soit vierge ou pas. Elle va tuer l'autre reine. Donc, pendant mon inspection, je vais m'assurer de trouver la reine et de la tuer. Je l'ai effectivement trouvée, je l'ai tuée, mais j'ai fait ça hors caméra, évidemment. Et ensuite, je vais sortir tous les cadres vides de cette ruche-là. Je vais aller sortir les cadres qui sont vides pour les mettre dans les autres ruches parce que je vais aller voler du couvain. Je vais aller voler des bébés abeilles qui sont prêts à naître et je vais les mettre dans ma ruche faible afin de balancer mes ruches, d'équilibrer mes ruches pour que j'essaie essentiellement que toutes mes ruches soient à la même force pour éviter que les abeilles ou les ruches sont plus fortes viennent attaquer mes ruches les plus faibles et les piller, donc venir voler leurs ressources. Comme vous pouvez voir, j'ai pas remis mes cadres vides dans les hausses, je les ai mis de côté. Maintenant, je vais aller dans les autres ruches pour aller chercher des cadres qui ont des cellules royales déjà dessus, donc des reines qui sont prêtes à naître, et
du couvain, des bébés abeilles qui sont aussi prêts à naître. Donc ça, ce que ça va faire, c'est que ça va diminuer la population de mes ruches fortes parce qu'ils vont manquer ces bébés-là qui sont prêts à naître et ça va augmenter la population de ma phloïde. C'est ce qu'on appelle un équilibrage. Donc, ma ruche numéro 2 et ma ruche 1 sont très très fortes. Donc, je vais aller piller ces ruches-là pour chercher du couvain. On va les laisser savoir qu'on s'en vient. Donc, la hausse à miel est déjà pleine d'abeilles. Donc, je vais aller chercher les cadres que j'ai mis la semaine passée qui avaient des cellules royales dessus en premier. Ils sont dans la hausse à miel. Donc, on va commencer par ces cadres-là. Les abeilles ont déjà commencé à magasiner du miel ici. C'est parfait. C'est ce qu'on veut, c'est une hausse à miel. Donc, on va aller chercher les cadres qui étaient pleins de couvains la semaine passée. Donc, un petit peu de couvain ici. Parfait, on a des cellules royales fermées ici. Vous voyez les deux, les cocottes dans le bas du cadre, là. Ça, c'est des cellules royales. On en a de la gelée royale. On en a qui sont fermées. Donc, c'est un cadre que je veux donner à l'autruche. Donc, on va le mettre de côté, celui-là. Donc, je vais passer au travers de ma ruche forte et je vais sélectionner des cadres, comme vous avez pu voir, qui avaient des cellules royales prêtes à éclore. Donc, ça va éviter un essaimage de ma ruche forte. Un essaimage, c'est lorsque les abeilles s'en vont. Et ça va aussi éviter réduire la population. Ça va aussi créer une nouvelle reine dans ma ruche qui n'a pas de reine fécondée. Je vais prendre des cadres avec plein de couvains dessus, prêts à naître. Donc, du couvain, ce qu'on appelle du couvain operculé. Donc, il y a un capuchon de cire par-dessus. La larve est à son dernier stade d'évolution, juste avant de devenir une abeille. Elle est prête à naître, c'est le dernier stage, et les ouvrières n'ont plus à en prendre soin lorsqu'il y a un capuchon de cire. Il n'y a plus rien à faire pour ces larves-là. Donc, c'est l'idéal pour renforcer une ruche parce que ça ne taxe pas les ressources de la ruche qui est déjà faible.
Donc, on a pris 2 cadres ici, plein de couvains pour aller donner à l'autre ruche. On va faire la même chose dans la ruche numéro 1. Donc, je remets ma haussaignelle. Puis j'attendais la fin de l'inspection pour faire ça, mais là, on va venir enlever les abeilles de sur ce cadre-là. On shake. On remplace par un cadre vide de l'autruche. On fait la même chose avec le cadre qui a des cellules royales dessus. On shake. Ça, je vous garantis qu'elle n'aime pas ça, là. On remet un cadre vide. Et voilà, donc on a pris 2 cadres vides, pas d'abeilles. On les a remplacés. On a volé à cette ruche-là 2 cadres de couvain. Donc on fait la même chose dans la ruche 1. On va aller voler 2 cadres de couvain. Donc j'ai mes cadres de couvain. Je vais maintenant les insérer dans la flouette. J'ai shaké les abeilles dessus. Et je viens insérer mes cadres dans ma ruche faible. Les abeilles ici vont s'en occuper. Et ça va renforcer ma ruche faible. Je fais attention de ne pas introduire les abeilles de l'autre colonie. C'est pas si grave que ça au montant qu'il y en aurait, mais quand même. Et c'est comme ça que je renforcie ma colonie faible. Je vais aller chercher des bébés abeilles dans mes autruches. Je vais enlever les abeilles des autruches dedans. Je vais emmener le cadre de bébés abeilles. Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Visitez-nous sur notre site web. Ça nous aide énormément. Cliquez sur j'aime. Ça nous aide énormément. C'est bon pour le canal et à la prochaine!